Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ahmed, forcément donc la tristesse, la consternation encore dans le milieu de la presse guinéenne suite à la disparition d'Abdoulaye Ba. C'est clair que hier, dans la famille Mortier, on a vu quand même l'ensemble de la corporation frappée par ce qui s'est passé. C'était quand même une corporation qui n'arrivait pas à retenir ses larmes, choquée par cette mort tragique et subite, si on peut le dire ainsi. Et je pense que, comme je vous l'ai dit hier, l'heure est quand même venue aussi, au-delà de tout cela, de nous situer et de nous dire ce qui s'est réellement passé et de situer les responsabilités. C'est important parce que c'est vrai qu'on est dans cette situation, mais on a besoin d'explications. Donc il faut que l'État nous donne des explications puisque c'est eux les dépositaires de la loi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Que s'est-il réellement passé? On s'est approché de Babacar, mais il ne veut pas du tout intervenir. Bon, peut-être que je peux le comprendre un peu parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut quand même recouper tout ce qui s'est passé comme information, recouper les informations avant de donner, avant de dire mot. Sinon, il risque de passer à côté. La police a quand même fait un constat après l'accident, oui, j'imagine. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'ils ont fait un constat. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas encore au bout de l'enquête. Donc, ce serait peut-être gauche de sortir et de donner des informations qui risquent, surtout face à un problème, il faut le signaler, où le président de la République lui-même est très remonté et a décidé de prendre des dispositions à ce niveau. Donc je dis par exemple, hier quand j'écoutais des journalistes, ils disaient non, au niveau du checkpoint par exemple de la tannerie, il faut ceci, cela. Je dis non, pour quelqu'un qui connaît par exemple la tannerie, ces gens peuvent passer à la tannerie sans se faire contrôler. Par exemple, est-ce qu'ils sont descendus de Koza? On ne sait pas. Il faut que la police détermine tout ça après des interrogatoires bien évidemment gérés avec ceux qui ont été arrêtés. Où est-ce qu'ils ont passé réellement? On ne sait pas pour l'instant, mais ce sera la police de nous situer. D'où qu'il venait, Ahmed. On ne peut pas comprendre que je suis parfaitement passer, par exemple, des barrières au niveau de la tannerie sans se faire contrôler. Non, c'est ce que je vous dis. Non, je suis en train de vous expliquer qu'on peut passer à la tannerie sans passer par le checkpoint que vous avez. Si vous descendez par exemple de Koza, ce sera donc ceux de Koza qui vont vous contrôler. Pour l'instant, nous ne savons pas d'où est venu ce véhicule. Est-ce que ce véhicule est venu de la ville? S'il vous plaît, je suis en train de donner. J'ai l'impression que vous circulez pas la nuit. Non, c'est pas ça. Il y avait du sérieux de contrôle. Non. De toute façon, on est tous unanimes. Je suis juste en train d'expliquer que je peux peut-être comprendre le fait que la police ne soit pas sortie aujourd'hui pour donner encore des informations. Peut-être dans la journée, ils nous donneront donc des informations. Mais j'explique que ceux qui sont venus, est-ce qu'ils sont venus directement de la ville en passant donc par le checkpoint de la tannerie? Sont-ils venus de Koza? Pour l'instant, nous ne savons pas. Ce sera la police de nous déterminer cela. Peut-être que Moussa a des éléments d'information. C'est très bien ce dossier. Oui, mais je dis tout simplement que je suis parfaitement d'accord avec toi, Roby. On est tous d'accord que ces checkpoints, de toutes les façons, qu'ils soient venus de Koza, qu'ils soient venus de la tannerie, je dis que ce sont des véritables passoires. Parce que avec un billet même de 1000 francs, 2000, 3000, vous pouvez passer, vous pouvez transporter tout ce que vous voulez, traverser tout Conakry sans problème. Quand vous venez, chef, vos enfants sont là. Oui, les hommes sont là. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? C'est une situation qu'on a dénoncée depuis longtemps. On est fatigué de dénoncer. Ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement? Donc c'est pourquoi je dis qu'il est grand temps de situer les responsabilités face à ce qui est en train de se passer. Et au-delà, c'est vrai que des ministres étaient sur place. On va se poser la question, oui, comment 3 ministres peuvent se retrouver à un endroit sans qu'il y ait la sécurité? C'est pourquoi des élections ont été organisées, les élections communales, et vivent la mise en place de ces maires. Et au-delà, il faut que dans le cadre de ce genre de projet, quand on doit par exemple assainir, il faut obligatoirement saisir les autorités, les autorités locales. Et quand les autorités sont saisies, aux autorités d'informer la police aussi pour surveiller les travaux, parce que beaucoup de choses peuvent se passer, comme ce que nous avons enregistré. Et aussi ceux qui font ce genre de travaux en Guinée, et aussi les sociétés de construction et autres, qui doivent intervenir dans la circulation. Il y a quand même des situations basiques quand même qui peuvent, auxquelles ils peuvent, des services basiques auxquels ils peuvent faire appel. Notamment, on a des triangles en voiture qui existent un peu partout. Quand il y a ce genre de situation, des balises, au bout de 100, 200 mètres, on place automatiquement. Quand vous voyez, si vous avez évidemment fait auto-école, vous saurez qu'il y a quelque chose devant. Mais
Mais ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas en train de dédouaner ceux qui ont commis cet accident, mais je dis que la responsabilité de tout le monde est engagée. Hier, avant-hier, c'est vrai que c'était des journalistes, mais vous avez ceux qui travaillent. Leur sécurité a besoin d'être garantie. Vous avez des citoyens qui passent de ce côté. Il ne faudrait pas que les véhicules viennent tomber tout d'un coup sur un chantier. Ça ne marche pas comme ça. Merci, je pense qu'il y a des garde-fous à mettre. Ouais, merci Ahmed. Allez-y, Moussa, vous suivez très bien ce dossier. Quels sont les éléments dont vous disposez sur cet accident et sur l'enquête? Je sais déjà qu'il y a quelques arrestations. La routière de Matoto s'est activée la nuit même. Mais le principal auteur de ce drame est encore en cavale. Ibrahima Sori Kamara, qui est activement recherché donc par la police guinéenne. Et il se trouve que la voiture appartenait à une douanière qui est décédée, m'apprend-on. Elle aurait confié la voiture, donc elle aurait laissé la voiture à l'un de ses fils, du côté qui fait des navettes entre la Guinée et la France. Et ce dernier, à son tour, a confié à un autre qui l'a passé cette nuit-là à Ibrahima Sori Kamara. Donc, revenant de la ville, et en toute pompe, il a donc commis... Ibrahima Sori Kamara, il est qui pour cette douanière? C'est une connaissance à celui à qui on a confié la voiture. Un certain Wenduno qui est ami au fils de la douanière. Donc voilà un peu cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a beaucoup d'embranchements, mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a un coupable, c'est ce jeune ivre et sa voiture également ivre. Parce qu'en appuyant ainsi sur le champignon, vous rendez la voiture complètement ivre et incontrôlable. Donc vous ne pouvez pas agir. Moi j'estime que si il y avait un véritable sérieux au checkpoint du côté de la tannerie, ça aurait pu, par exemple, ralentir l'élan de ce chauffard. Parce que, imaginez, du côté de la tannerie, qu'il y ait eu ce contrôle, l'élan qu'il aurait pu prendre entre la tannerie et le marché de Matoto, là où il y avait le curage des caniveaux, vous voyez qu'il n'aurait pas eu assez de temps pour pouvoir bien agir, pour pouvoir bien accélérer. Oui. Ça aurait pu permettre quand même de calmer les choses. Deuxième chose, on aurait pu aussi constater qu'il avait... Exactement, de l'alcool à boire et tout ça. D'alcool dur. Troisième chose, deuxième chose, c'est qu'il y avait quand même 3 ministres de la République qui étaient sur les lieux. Ibrahima Kourouma, Moustapha Naïté et le ministre Mokhtar Diallo. Alors, le directeur aussi. Au-delà de ça, ce sont des citoyens guinéens aussi qui étaient là, qui travaillaient, les machinistes, les journalistes qui filmaient, et tout ce beau monde qui était là réuni cette nuit entre 3h et 4h du matin. Eh bien, quand il y a une telle activité la nuit, la première chose à faire, c'est de sécuriser le périmètre. Le périmètre aurait dû être sécurisé. Le ministre, c'est un manager, le ministre des Travaux publics, c'est un manager. On peut comprendre qu'il soit beaucoup plus omnubilé par le travail qui est fait, par le sérieux qu'il voudrait imprimer au travail et qu'il ne s'occupe pas des détails. Mais les cadres de son département qui étaient sur place cette nuit-là, ou ceux qui avaient le projet du curage des caniveaux, auraient dû sécuriser le périmètre à partir de 300 ou 400 mètres. Ça aurait pu permettre quand même au chauffeur qui venait de soit ralentir son élan ou simplement, avec la petite barrière qui aurait pu être là à 300 ou 400 mètres, de se casser la margoulette là-bas. Il se serait fait du mal à lui-même. Les grandes gueules. Alors, ça n'a pas été fait. Mais au-delà de tout, ce qui est important de signaler, c'est le cas du côté de l'hôpital sino-guinéen. Moi, j'estime que cet hôpital a de vaillants médecins. Docteur Sandy est un bon médecin. Il y a d'autres bons médecins. Oui. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit accidenté à 4h du matin, qu'il ait une fracture fermée du côté de la cuisse, du fémur, qu'il ait une luxation à l'épaule gauche. Luxation à l'épaule gauche, selon les spécialistes, c'est un cas assez grave. C'est plus grave que la fracture au fémur. Oui. Parce qu'il y a quand même un nerf qui passe là et ça peut créer la paralysie de toute la partie du corps. Les grandes gueules. Je ne peux pas comprendre qu'un tel blessé soit dans de telles situations et qu'on intervienne sur lui que 4-5 heures plus tard. Ça désole. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Ça désole. Il a bien fallu... je n'en veux pas au ministre Naïté, il n'est coupable de rien. Il a fait son travail. Ouais. Tout le monde sait dans quelle situation de tristesse, de désolation il était. Ouais. Il ne peut pas comprendre, peser le pour et le contre, peser le pour et le contre de certaines choses. Mais je dis qu'en matière de traumatologie, on aurait pu agir un peu plus vite, par exemple sur Koriabo Nkrumah. Ouais. Le cas de Ablaye, tous ceux qui ont pu le voir ce jour savaient qu'il était dans une situation assez difficile, assez extrême. Mais qu'on mette un malade blessé, qui a une fracture, qui a une luxation à l'épaule, et qu'on fasse appel à des Chinois qui doivent venir pour travailler là-dessus. Moi, j'ai vu des Chinois qui sont venus avec des outils pour travailler sur la machine de l'imagerie. C'est pas normal. Ouais.
L'imagerie qui doit permettre de faire faire la radio, de sortir les images de la tête d'Ablaye. Mais la machine, j'ai vu des techniciens venir pour pouvoir agir sur cette machine. Donc la machine, elle n'était pas en bon état. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est bon quand le chef de l'État est là, que tout le monde fasse bonne figure, que tout le monde s'empresse, que tout le monde dise non, monsieur le président, soyez rassuré, non, mais nous allons agir, tout va bien. C'est pas bon de se voiler la face. Il faut dire la vérité. Nous avons donc agi. Parce que, imaginez, du point de vue psychologique déjà, vous êtes 2 accidentés. L'un arrive à mourir dans le même hôpital. Vous n'avez pas reçu le soin intensif à temps. Vous êtes encore alité là. La moindre des choses à faire, mais pour les parents et pour les responsables, parce qu'ils quand même ils travaillent pour le groupe Adafomédé, il est en mission de la télévision, la moindre des choses à faire, pour nous et les parents, c'est d'agir au plus vite en fait qu'ils quittent les lieux. Qu'il y ait des compétences ou pas là-bas, le constat, c'est qu'il a fallu plus de 5 heures pour que les gens puissent agir. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, donc, de tractation en tractation, je comprends que Moukta Diallo et Naïté étaient du côté de la maison mortuaire, donc on ne pouvait pas du tout les jeunes pour agir dans quelques domaines que ce soit. Mais, hier, Correa a ressenti d'énormes douleurs. Au moment où je vous parle, il a très très mal au niveau des reins. Parce que le véhicule qu'il a emporté l'a traîné quand même sur 20 mètres. Le véhicule a traîné sur 20 mètres. Il a été tiré sous le véhicule. Et son sac à dos, heureusement, était entre lui et le pare-choc. Ça a permis d'atténuer les choses. Mais pour l'heure, ce qui a été vu, c'est la fracture et la luxation de l'épaule. Il peut y avoir autre chose, puisqu'il a mal au rein. Tout à fait. Puisqu'il a mal au rein, un moment. Donc, nous avons quand même échangé avec certains. Sega Diallo s'est impliqué hier. Il a pu joindre, il faut le dire clairement, tel que les choses sont passées, il a pu joindre Antonio Soare, qui s'est engagé donc à offrir ses services pour évacuer Koriabo Kourouma. Et donc, la corporation n'était pas du tout contente. Parce que on ne sont pas contre Antonio Soare. C'est un mécène, il fait beaucoup pour le peuple de Guinée, mais ce n'était pas à lui d'évacuer Koriabo Kourouma. C'était pas les grandes gueules. C'était à l'État de le faire. Et pour ne pas jouer à ce jeu de on va les laisser agir, on va laisser. Parce que moi, ce qui m'intéressait hier, j'en ai parlé avec Sidi, le syndicat des journalistes, je dis pour l'instant, on ne peut pas forcer la main au gouvernement. Surtout, je ne veux pas en rajouter à l'émotion de Naïté et l'autre qui sont quand même effondrés. Je dis, mais s'ils n'agissent pas, pour l'instant, puisqu'on a une vie à sauver, quelle que soit la personne qui viendra en aide, que ce soit Antonio ou je ne sais pas qui d'autre, évacuons d'abord le jeune. Ensuite, nous allons agir pour prouver que nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Donc, Antonio s'est engagé, les tractations ont commencé, les réservations et autres, mais j'ai pris le temps d'échanger avec le ministre Gassama pour lui dire, je dis, monsieur le ministre, nous ne sommes pas en train de jeter l'anathème sur le gouvernement, mais quand même, ces journalistes étaient en mission de l'État. Ils étaient partis pour couvrir une activité gouvernementale. S'il y a des blessés, il y a un cas de mort, celui qui est encore vivant, il est temps qu'on puisse l'évacuer. Et cette initiative doit venir du gouvernement parce qu'ils étaient quand même en mission du gouvernement. Je dis, si vous laissez Antonio l'évacuer, je vous apprends qu'il y aura des représailles de la part de la presse. Tout à fait. Je dis ça, je ne vous le cache pas. Il a mené des démarches, il allait voir Dr Kassori Fofana. Heureusement que ce dernier a entendu raison. Il a appelé du côté de la présidence. C'est ainsi que la présidente de la République a pris le relais. Donc, dans de telles figures, Antonio se met en retrait. Mais nous veillons au grain. Si l'État n'agit pas vite, Antonio, quelle que soit la personne qui viendra, mais Koriabo Kourouma sera évacué. Les grandes gueules. Il va aller subir des soins qu'il faut du côté du Maroc. Okay. Donc, moi, j'estime que ce qui s'est passé est très dramatique, mais encore une fois, il faut revoir il faut voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités opérationnelles de nos différents hôpitaux. C'est normal. Du point de vue accueil, du point de vue diligence, parce qu'il y a des vies qui peuvent être en danger. Équipement, il faut ça. Ouais. Quand le président de la République vient, il faut lui dire des choses comme ça afin qu'il puisse comprendre. Il ne s'agit pas de gaieté de cœur qu'à chaque fois qu'il y a des blessés, qu'on dise, écoutez, l'hôpital militaire du Maroc, c'est comment vous pouvez recevoir encore un Guinéen, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse changer aussi. C'est important. Il faut avoir un peu honte. Voilà. Allez-y, Roby. En même temps, l'émotion est grande. On ne peut pas s'exprimer au-delà de ce que Moussa Moïse vient de dire. On commençait par souhaiter les condoléances à la famille d'Ablaïba et bon courage à notre collègue Correa qui est du côté de l'hôpital sino-guinéen. Mais ce que je voudrais dire, la vérité, je vais vous dire, c'est quoi la vérité? Je ne le souhaite pas, mais si cette nuit-là, c'était une de nos autorités qui avait été touchée, la nuit-là, je vais vous dire que la même nuit, il serait évacué.
Les grandes On n'aurait gueules. pas parlé de sino-guinéenne, etc. On l'aurait évacué. C'est là où c'est ce 2 poids 2 mesures, moi, qui me choque. Parce que moi, je me suis dit que 2 journalistes étaient quand même en train de travailler pour la cause nationale. Ils n'ont pas été là de leur propre chef. Ce sont les autorités guinéennes qui les ont invités à venir travailler là. Il y a eu ce drame. Je pense que même si notre collègue Aboulaye était décédé, mais s'il était décédé dans des conditions d'évacuation dans un hôpital digne de nom, etc., je pense que l'émotion, on aurait pu gérer cela. La douleur se serait atténuée. Mais pour moi, tout le monde sait très bien. Tout le monde sait très bien les conditions dans lesquelles on est à l'hôpital sino-guinéen. L'hôpital sino-guinéen, c'est joli à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide, il n'y a Les rien. grandes C'est la gueules. réalité, il y a beaucoup de cas de mort. Oui, surtout, vous touchez là la plaie. Là-bas, Beaucoup de cas de mort. il y a beaucoup de cas de dans cet mort. hôpital. Ouais. Moi, mon propre oncle, il est rentré pour un problème, Ça fait peur, pour un franchement. problème respiratoire. Ouais. Il Il y est resté. c'est le cadavre qu'on a sorti parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas d'oxygène, etc. Ouais. Donc, tout le monde connaît exactement les conditions dans lesquelles se trouve cet hôpital sino-guinéen. Et cet hôpital sino-guinéen, pardon, c'est le choc. Alors, moi, je me serais attendu que le matin de bonheur, qu'il y ait une organisation de la part du gouvernement pour évacuer les 2 qui ont quand même subi un drame ce jour-là. Et au-delà de ça, vous parlez de checkpoints. J'ai l'impression que vous circulez pas la nuit. Mais les checkpoints, la plupart des checkpoints qui sont dans la ville de Conakry, les bérets rouges ou les gendarmes ou je ne sais quoi qui sont là, mais ce sont de gros mendiants. Les grandes Ce gueules. sont des véritables mendiants. Ouais. Ils font pas leur boulot. Lorsque vous venez vous garer là, vous baissez les vitres, on vous dit « Ah monsieur, le coffre est propre ». Vous dites « Oui, le coffre est propre, il n'y a rien ». Comme si moi j'allais te dire que j'ai des armes dans mon coffre ou j'ai de l'alcool dans mon coffre, etc. Après, lorsque vous avez fini de dire ça, on vous dit « Ah, vos hommes sont là, c'est moi qui t'ai mis là. Tu es mon homme ». Les grandes C'est comme gueules. ça que ça se passe. Ouais. Vous glissez un billet de 1000 francs, 2000, 3000, 5000. à la rigueur 5000, on tape le garde à vous, on vous laisse passer. Sans contrôle, rien. Et moi j'apprends... Et ce qu'il faut dire, c'est que le ministre Kera, il a du pain sous la planche. Absolument. Lui qui a Les qui a annoncé la fin de la récréation, franchement, ça s'annonce pas facile. Selon les informations que nous avons, le véhicule qui a accidenté nos 2 confrères, non seulement il y avait 3 jeunes à l'intérieur, mais il y avait aussi des jeunes filles à l'intérieur. Selon les informations que nous avons reçues jusque-là. Peut-être la police nous donnera le contraire. Mais il existait évidemment des bouteilles d'alcool dur dans cette voiture. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans un état d'ébriété avancé. Les grandes Et donc s'il y avait gueules. du sérieux qui avait été fait au niveau du checkpoint, je me demande s'ils allaient les arrêter parce qu'on est capable de tout. On est capable de laisser un livre passer pour un billet de 10 000 ici, dans ce pays. On le sait très bien. Ouais, C'est très bien. ouais. Donc, je veux dire, le drame est arrivé, c'est vrai. Nous sommes choqués. Mais encore une fois, Moussa Moïse vient tout dire. Ablaye, il est parti, paix à son âme. Mais Correa est encore là et c'est la responsabilité de l'État de l'évacuer le plus vite que possible pour que lui aussi il puisse ne serait-ce que s'en sortir. On ne sait pas vraiment dans quel état. que ça sera fait aujourd'hui. On ne sait pas vraiment dans quel état il est réellement parce que moi, les hôpitaux d'ici, je n'y crois pas à leur diagnostic, pas du tout. J'espère que Correa sera très vite évacué et que des examens sérieux seront faits sur lui. Pour qu'il n'y ait pas, pour qu'au moins il n'ait pas, Pour qu'il retrouve sa mobilité. pour qu'il n'y ait pas d'autres drames physiques, pour qu'il ne subisse pas d'autres drames physiques. Merci. Parce que je me souviens moi, à l'époque, quand j'ai fait faire des examens à des enfants ici dans des cliniques réputées, les cliniques les meilleures en Guinée. Et que ces enfants-là sont allés du côté du Maroc avec les examens cliniques qu'ils avaient effectués ici, le médecin les a jetés dans la poubelle. Il a dit qu'il faut reprendre les examens parce que les examens que vous avez fait en Guinée, c'est trop nul. Merci. Donc, merci à vous. il faut courage à Correa, il faut lui dire qu'on le soutient et que le combat continue. Merci à vous. Allez-y, Mafoudia. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a laissé la tension baisser, parce que moi, je me rappelle quand j'ai entendu le chef de l'État parler, j'ai directement compris. Il y a une phrase qu'il a employée quand il a dit « laissons les médecins travailler ». On a compris que pour le cas Abdoulaye, c'était vraiment peine perdue. Il fallait juste regarder les images. Mais je pense que sur le coup, on ne devait pas baisser la tension. Des images choquantes aussi que la RTG a diffusées. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, malheureusement. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en touche un mot. Non, mais il faut que la hack sévisse. Il y a eu des captures d'écran que les gens ont mis sur les réseaux sociaux, mais c'est terrible, oui, on commence à retirer. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le coup, on a compris que l'accident était grave. Et on a effectivement dit que Abdoulaye et Correa étaient les plus touchés.
Corée a été couché, même malgré la mort de Abdoulaye. Il était question de se rassurer que toutes les mesures étaient prises pour de meilleurs soins pour Corée. Mais qu'on le laisse là 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jeune qui est là, pourtant on est en train de pleurer. Un jeune qui a quitté sa famille, un autre est là, alité, il a besoin de soins. Moi je pensais qu'il ne fallait... Je ne comprends même pas l'inadvertance qu'il y a à ce niveau. Et comme le dit Moïse, le plus important pour nous, c'est que Correa soit évacué, qu'on lui donne de meilleurs soins et qu'il puisse reprendre sa vie. Maintenant, ce qui s'est passé, effectivement, après la douleur hier, d'ailleurs, elle continue cette douleur, mais aujourd'hui, on a l'esprit un peu plus reposé pour se poser pas mal de questions sur ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a énormément de questions quant à la sécurité, comment les choses se sont passées. Comment ça se fait que des ministres d'État accompagnés de journalistes sortent nuitamment sans une sécurité? J'ai écouté également le Premier ministre qui disait être choqué. Après, il a énuméré pas mal de mesures. Mais justement, ce qui veut dire qu'à un moment en Guinée... vaguement, hein, franchement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment en Guinée, on est conscient de ce qu'il faut faire pour préserver les vies, mais juste on ne les fait pas. Maintenant, qu'est-ce que Kassori va faire après? On va bien observer. Il note pas mal de choses qui ne seront peut-être pas réalisées dans l'immédiat, mais le plus important... Il parle de contrôle technique, de réglementation de la circulation. Combien de fois on a parlé de contrôle technique ici, etc. Ils n'ont jamais réglé. Ils parlent de kilométrage. Combien de fois il y a des routes qu'on est en train de faire, mais on ne met jamais les kilométrages. Quand on parle des checkpoints là, mais attendez, ça on est habitué. Comment ça se passe? Après, je reviens sur cette image qu'on a proposée aux Guinéens pour dire que c'était des jeunes ivres dedans. Après, même ne serait-ce qu'avec l'image, on se rend compte du manque de professionnalisme de ces agents, parce qu'on y va, on prend les bouteilles, on les dépose. Après, on se pose la question, quelqu'un qui boit dans une voiture, est-ce qu'il a besoin de verre? Généralement, on a des trucs. Donc, c'est pour te dire qu'il y a pas mal de questions qui se posent aujourd'hui. On aurait aimé des images. Comment les bouteilles là étaient disposées dans la voiture, mais qu'on les enlève de là, qu'on les place et puis on prend en photo, on nous propose. Ça enlève peu de crédibilité. Ça tue l'enquête. C'est pour te dire qu'il ne faut pas s'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de tâtonnements. Mais moi, j'ose croire que pour ce cas-ci, Abdoulaye Ba, vraiment ce qui s'est passé, c'est triste. On a besoin des réponses. On a besoin que l'enquête là aboutisse, qu'on nous dise, on attend pleurer Koula Diallo ici, il y a eu le procès, mais on se rappelle de la suite, personne n'a été satisfait. On n'a jamais su qui a réellement tiré sur notre confrère et pourquoi. Et là, un accident qui s'est produit, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on pose... Guinée News qui s'est déjà constitué partie civile. C'est très important déjà, c'est un grand pas, mais encore une fois en Guinée, qu'on arrête de faire le constat que notre Premier ministre, que nos ministres, que le chef de l'État, ils sont là pour exécuter, c'est pas pour faire des constats. Mais on continue tout le temps avec des constats, on connaît le véritable problème, contrôle technique, mais ça fait des années que la presse est sur ça. On a reçu combien d'experts pour parler de la nécessité? Quand on parle des routes... Et ce qui va se passer après l'émotion, alors on va tout oublier, et puis le train quotidien va reprendre. C'est ce qui est dangereux. Il n'y aura rien, Mafoudia, rien. Normalement, en période de fête, il y a une différence, parce que normalement, ce contrôle-là doit exister tous les jours. Mais en période de fête, normalement, on doit redoubler d'efforts parce que il faut des mesures après 30 jours de jeûne, il y a des gens qui se disent oui, je vais fêter, je vais me permettre ceci, il y a des dérives. Donc du coup, les mesures doivent être renforcées. Moi, je me rappelle un peu plus tôt dans la soirée vers 20h, mais il y avait des bouchons un peu partout et à chaque carrefour, tu n'apercevais aucun agent. Mais comment on peut comprendre? Pourtant, c'est une période de fête. Si tu veux, c'est des défaillances qu'on enregistre et qui conduisent à de tels drames. Mais malheureusement, dans un pays comme la Guinée, on dénonce, on n'a pas de réponse. Et le gouvernement, et la presse, et les ONG, tout le monde se retrouve dans la même position en train de dénoncer ceux qui sont en train Merci. de... C'est le pays où rien ne change. Allez-y, Antoine. Vous suivez aussi ce dossier, l'enquête qui est en train d'être menée autour de cet accident, Antoine? Nous étions au commissariat hier jusqu'à 20h. L'arrestation des proches du suspect numéro 1 s'est fait devant nous. Et la mère de Ibrahima Souri Kamara a été mise aux arrêts, Kadiatou Kamara qui est ménagère. Et ensuite, Mohamed Youla, qui en premier a reçu les clés des mains du fils de la défunte douanière. Et ensuite, les a remis à Bernard Wendeno, qui est son ami. C'est ce dernier qui a remis les clés à Ibrahima Souri Kamara, qui ensuite devait aller déposer une fille du côté de l'aéroport, tard la nuit. C'est-à-dire, on l'envoie en commission pour déposer quelqu'un et sur le chemin du retour, il profite pour faire une virée nocturne à son tour. Et c'est dans cette situation-là qu'il s'est fait accompagner
par d'autres amis. Et l'accident, on connaît la suite. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y avait réellement course entre deux véhicules? Parce qu'au commissariat hier, on a semblé nous dire le contraire. Il semble que c'est la voiture Hyundai qui était en pleine vitesse et que la voiture Scénic, la Scénic, aurait freiné lorsqu'elle a vu les machines en train de travailler. Et donc, c'est la Hyundai qui aurait percuté la Scénic par derrière. Et donc, il n'aurait pas, selon la police, eu de course telle que ça a été dit par les ministres. Et donc, les bouteilles d'alcool trouvées dans la voiture, ce sont les occupants qui les consommaient, parce qu'il y avait des filles et des hommes. Il y avait 5 personnes au total dans la voiture. Et donc, après l'accident, la Hyundai a continué sur 10 mètres et ils ont abandonné la voiture parce qu'elle était en mauvais état. Il y avait un véhicule de la police qui était dans les parages, mais qui n'a pas suivi le véhicule, qui n'a pas réagi afin d'arrêter les occupants. Ils ont tous eu la possibilité de s'échapper, y compris des filles qui ont pu fuir sans qu'on ne puisse mettre la main sur qui que ce soit. C'est après qu'ils se soient échappés. Quelques-uns des personnes qui étaient présentes là ont dit qu'il faut aller vers le véhicule et voir qui est à l'intérieur. Et quand ils sont arrivés, on n'y a trouvé personne. Ils avaient tous pris la tangente. Et donc, les occupants de la voiture Scénic grise, eux, ils ont été libérés finalement parce que on les innocente apparemment, parce qu'on estime qu'ils auraient été victimes de l'accident. Et donc, les deux occupants, un certain Mori Keita et son compagnon, ont été libérés. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu 2 accidents cette nuit-là. Le deuxième est la suite logique d'un premier qui avait lieu à Madina. Parce que les travaux avaient lieu, il n'y avait aucun panneau de signalisation indiquant qu'il y avait des travaux. Et donc, il y a une première voiture à l'intérieur duquel il y avait un monsieur et sa petite amie qui a percuté l'une des machines. Son véhicule a été endommagé et sa petite amie a été blessée, elle a été accompagnée à l'hôpital. Et lui, il a été légèrement blessé, mais il était apparemment sous l'effet de l'alcool. Il aurait lâché sous le coup qu'on ne peut pas faire de l'assainissement à une heure pareille. Et donc, vous êtes des autorités, mais vous auriez pu mettre quelque chose afin d'indiquer qu'il y avait des travaux à ce niveau. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La guerre contre les ordures va continuer à faire des morts, c'est vrai, parce que tout simplement des mesures qui devaient être prises ne sont pas prises. Pas plus tard que la semaine dernière, on parlait du cas des éboueurs qui travaillent dans des conditions inhumaines. Vous avez vu des gens dans les caniveaux, des ordures qui sont plus âgés que moi. Vous venez les enlever dans les caniveaux, vous n'êtes même pas protégés, rien du tout. Après, c'est des cas de maladie, des cas de contamination, etc. On ne sait pas quels sont les virus qui sont à l'intérieur là-dedans. Est-ce que c'est les virus qui seront plus forts qu'Ebola? On n'en sait rien du tout. Ces gens-là sont là. Il faut dire, Abaka, il faut dire les choses telles qu'elles se passent. Dans tout pays du monde, quand vous avez des travaux qui se déroulent de cette manière-là, la nuit, à distance, à des kilomètres, vous avez des signalisations qui indiquent à des gens qu'il y a des travaux qui se font à une certaine distance. Il y a des véhicules triangles. Il y a des véhicules triangles. Bon, mais il faut le faire. En plus, deuxième chose, c'est que moi, c'est toute la démagogie du gouvernement actuel qui fait étalage de je ne sais quoi, ramasser les ordures. On n'a pas besoin de caméraman, on n'a pas besoin de RTG, on n'a pas besoin de rien du tout. Nous, quand on va se réveiller le matin, on verra que les rues sont balayées, les rues sont nettoyées, on vous applaudira. Vous n'avez pas besoin de nous... Oui, vous êtes trop sévère, exactement. Ou alors installer les conseils communaux qui, eux, à leur tour, s'occuperont de ça. 4 ministres et une armada de journalistes n'ont rien à faire à côté d'une poubelle qu'on est en train de ramasser. Bien, merci. Il faut le dire les choses clairement. Il faut installer les conseils communaux. Arrêtez cette démagogie-là. Faites le travail. Lorsque nous, on se réveillera le matin, on verra le constat et on vous applaudira. Merci. Voilà. Colère saine, Roby, ce matin. Allez-y, Moussa Moïse. Il faut dire que la permission qui a été accordée au cadre Koriabou, c'était d'aller en mission à Lissan avec le ministre Moustapha Naïté. Et justement, c'était ça la trajectoire. C'était ça la trajectoire. Moi, j'ai été étonné d'apprendre qu'ils sont allés pour une autre activité. C'était pas prévu. Ils ont commencé par faire ce constat avant d'aller sur Lissan. Selon le ministre Naïté avec qui nous avons parlé. Selon ce qui m'a été dit, c'était Lissan la destination. Tout à fait. Donc, moi, j'estime qu'il y a une vie, une bonne vie, parce qu'Abdelaiba, c'était une belle âme. Seulement l'un des plus valeureux journalistes d'entre nous. Il a été arraché à la vie de façon gratuite. Quand on meurt par accident, on meurt de façon cruelle. Il ne faut pas l'oublier. Les grandes gueules. C'est pas une mort naturelle. C'est-à-dire que on a forcé Abdelaiba à quitter ce bas monde. Et donc ça ne peut pas rester, on ne peut pas faire dans la complaisance. Il faudrait quand même que le gouvernement tire les leçons de ce qui s'est passé.
Il faudrait qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. L'assainissement ne peut pas être une question de mamaya. Je suis désolé. C'est-à-dire que vous avez le rôle d'agir partout où vous êtes. Vous avez pris des mesures, encore que j'ai des choses à redire sur les mesures qui ont été prises récemment par le Premier ministre, décrétant que la... on en parle demain. Voilà, j'ai des choses à redire là-dessus. On en parle forcément demain. Tout cela contribue à donner un caractère un peu festif. Un peu festif à cette histoire. C'est pas normal. Mais lutter contre les salubrités, c'est lutter pour sauver des vies. Faut pas qu'on l'oublie. Moi, j'estime que s'il y a un peu de sérieux, on peut se passer de tous ces folklores autour de ces cérémonies de nettoyage pour aller dans le vif du sujet, pour agir concrètement. Donc, si on ne tire pas les leçons à ce niveau, il y aura encore d'autres drames. Un pays où vous avez des tas d'ordures qui font des corps à corps avec des gens qui vous tuent, des ordures qui agressent et qui tuent. Vous avez encore des caméramans, des journalistes qui font tranquillement leur travail sur cette même question de lutte contre la sécurité. Un camion, une voiture ivre et son chauffeur viennent leur arracher la vie. Je pense que c'est pas normal. Ablaye a eu un choc terrible. Inadmissible. C'est pas possible. C'est pas possible. Inadmissible. Mais moi, face à la volonté de Dieu, voilà, on n'y peut rien. Il y a la volonté de Dieu. Merci. Il y a la volonté de Dieu. Je sais que vous y perdez votre latin, Moussa. S'il vous plaît, non. Moi, cette fois-ci, je pense que Dieu n'a pas agi. Dieu n'était pas dedans. Il n'était pas là. Celui qui agit. Non, je vous dis. Non, je suis croyant. Ne perds pas la Dieu raison, n'a pas agi. Non, jusqu'à ce point. Non, il n'a pas agi. Nous sommes des humains, nous sommes des croyants. Je suis désolé. Mais il faut être croyant. Écoutez, Dieu nous a donné. Je suis croyant aussi comme toi. On ne sait pas qui d'entre nous rentrera au paradis. Mais je te dis que Dieu nous a donné son représentant dans notre tête. Le cerveau. Nous l'avons pour réfléchir. On ne va pas tout le temps l'accuser. Je suis désolé. Dieu, sinon, si vous l'accusez, mais Dieu a amené combien de personnes au cimetière dans ce pays? Arrêtez cette démagogie. Merci. Alors. Merci. Colersen, allez-y, Antoine. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que cet assainissement, ce curage de caniveau était prévu pour midi. Parce que déjà à la rédaction, on a été informé qu'il y avait une opération d'assainissement à midi. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas de machine pour curer les caniveaux. Et donc, c'est tard la nuit finalement, on nous a appris que... Mais en plus, c'était compliqué la journée avec toute la densité humaine dans la circulation, Antoine. L'une des choses que j'ai... Ce qu'on peut noter à la décharge aussi du gouvernement. L'une des choses que j'ai comprises dans cette façon de faire... C'est difficile à faire la journée. Non, quand même. C'est vrai. Soyons réalistes. Tard la nuit, il n'y a pas de circulation. Le lendemain de curage, c'est normal. Non, c'est pas possible. Tard la nuit, c'est bien. Mais il faut prendre des mesures, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut préciser. Pas condamner. Voilà, pour condamner. Hier, lorsqu'on a été... minimum de raisons. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on a été à l'hôpital... En l'état actuel, on perd la raison, Abakar. En l'état actuel, on perd la raison. Lorsque vous voyez... Moi, j'ai fait un tour la dernière fois du côté de Yataya, Antoine Perriman, parce qu'il faut quand même mettre le doigt dans la plaie. Du côté de Yataya, vous avez vu... La montagne d'ordures est située juste dans un virage qui est difficile à détecter à distance pour un chauffeur qui n'est pas habitué. La dernière fois, je viens, il y avait au moins 7 camions bennes alignés dans ce virage-là sans signalisation. Bien. Alors imaginez qu'un véhicule déboule du côté de Foula Madina à toute pompe, mais il va se prendre nez à nez avec les camions dans le virage. Merci. Ce sont des mesures qui doivent être prises. Des mesures de signalisation. Bien. Il faut que les chauffeurs soient au courant du prochain danger. Merci. Parce que sinon... On va vouloir nettoyer la ville de Conakry et les conséquences, c'est qu'on va remplir les cimetières. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse à cet accident qui a coûté la vie à notre ami Abdoulaye Ba, les suites de l'enquête. Comme on l'a dit hier, nous suivons de très près ce dossier. On nous apprend que ce mercredi, les personnes arrêtées, notamment la mère de Ibrahima Souri Kamara, également de ses deux amis Mohamed Youla et Bernard Wendeno, seront déférés ce matin du côté de la maison centrale. L'affaire... La police routière de Matoto sera dessaisie aujourd'hui et c'est désormais le procureur qui va gérer cette affaire. Alors, Ibrahima Souri jusque-là n'est pas retrouvé. On nous apprend qu'il est âgé de 25 ans, il loge à Dabompa, il est chauffeur de profession. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le véhicule appartient à Paul Camano, qui est en France. Et on le rappelait tantôt, il est fils d'une douanière décédée et qui lui aurait laissé la voiture. Alors, aujourd'hui, ils seront déférés. Bon,
l'avocat de la femme ou encore des personnes arrêtées estiment qu'ils ne peuvent pas répondre à la place d'Ibrahima Souri Kamara qui est un adulte. C'est clair, c'est clair. En matière pénale, on estime que la responsabilité est individuelle. Et donc on ne peut pas faire payer la mère et les amis à la place d'Ibrahima Souri. Surtout que lorsqu'il prenait la voiture, c'était pour déposer quelqu'un à l'aéroport et ramener à 21h. Alors il a continué sa course et il rentrait vers 4h du matin. Alors si en cours de route il commet un accident de ce genre-là, on ne peut pas faire payer cela aux personnes mises aux arrêts. Alors, la police de Matoto a joué un grand rôle dans cette histoire parce qu'hier, on y était. On a vu les tonnes de paperasse qu'ils ont eu à établir comme rapport dans ce dossier-là. 23 pages au total, c'est le rapport qui a été effectué par ces policiers-là. Mais le constat que j'ai fait... Je pense que tu n'as pas été impressionné par... Pas du tout, mais par les paperasse. Ils n'ont pas de moyens. C'est le constat que j'ai fait hier. Ces policiers n'ont pas de moyens, ne sont pas soutenus. Mais l'autre constat que je fais, on aurait pu, depuis hier, faire diffuser la photo d'Ibrahima Souri dans toutes les télévisions, sur tous les sites d'information. La police n'a pas été capable de brandir ces photos-là parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se rendre dans la famille. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, que la police communique enfin de façon officielle pour faire l'état des lieux. Bien. Parce qu'il y a une certaine incompréhension sur les circonstances de l'accident. Donc on parle de course que faisaient les véhicules, d'autres parlent... Ce qui n'était pas le cas selon le rapport de la police. Bien. Il n'y avait pas de course-poursuite. L'un des véhicules qui était devant, qui est la Renault Scénic, aurait freiné au vu des travaux qui se faisaient. Et c'est la voiture Hyundai derrière qui était en pleine vitesse, qui l'a percuté par derrière. Donc les deux véhicules, les occupants ne se connaissaient pas du tout. Donc il n'y avait aucune course-poursuite. Bien. Et l'alcool... Selon les premiers éléments d'enquête. L'alcool dans la voiture noire était bel et bien une appartenance des occupants, parce que d'aucuns ont commencé à estimer que c'est une invention de la police qui veut faire du montage pour coller cela aux occupants de la voiture, ce qui n'est pas le cas. Bien, allez-y Roby. Ce que je veux dire, c'est que l'enquête déjà a été faussée. Hier, on a dénoncé cet aspect dans ce studio lorsque les éléments dans les véhicules ont été déplacés. Mais il y a toujours plusieurs versions. Il y en a qui, la police dit qu'il n'y a pas eu course-poursuite. Il y en a il y a des autorités qui étaient sur place qui disent que c'était lié à une course-poursuite. Donc vous avez vu, on ne comprend plus rien. Mais l'autre aspect que je veux souligner, c'est quand même l'aspect du fait que la police aujourd'hui démontre effectivement qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que Ibrahima Souri, on va pas me dire qu'il pouvait pas être présent sur les réseaux sociaux. C'est quand même un jeune, ça m'étonnerait. On aurait pu, par les moyens technologiques, le retrouver Ibrahima Souri sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne peut pas déférer sa mère à la maison centrale. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un aspect à dénoncer. Certes, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé, mais on peut demander la collaboration de la maman ou la collaboration de la famille à des fins d'enquête, mais vous ne pouvez pas les emprisonner parce que tout simplement elle est la mère d'un jeune qui de plus a plus de 18 ans et qui a commis... Vous ne pouvez pas quand même être contre le fait qu'on interroge sa maman. Non, on appelle ça collaboration, mais là on est en train de parler de déférer sa maman à la maison centrale. Ce n'est pas normal. Quelle est sa responsabilité à ce niveau-là? Je pense que sa responsabilité, la seule responsabilité que là, c'est la responsabilité de collaboration afin de retrouver Ibrahima Souri. Mais on ne peut pas, je ne suis pas d'accord que la maman de ce jeune soit mise aux arrêts et déférée à la maison centrale. Merci. Ça, je ne suis pas d'accord. Merci. Ça, c'est des grandes gueules. Allez-y, Ahmed. Bah écoutez, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. C'est vrai qu'on a besoin des responsables qui ont donc commis cet accident, mais on n'a pas besoin qu'on attrape forcément des gens pour attraper des gens, pour qu'on dise que non, ils ont joué leur rôle. Non. Ceux qui sont responsables, que ces personnes soient arrêtées. Sa mère n'en est pour rien là-dedans. La pauvre dame était tranquillement couchée chez elle. Elle n'est pas du tout informée de ce qu'il a fait. C'est un gros gaillard. Il va donc devoir répondre. Ce que Antoine disait tout de suite, c'est vrai qu'il faut mettre... Donc, ça nous montre combien de fois les policiers n'ont pas les moyens pour mener parfois à bien des enquêtes. Sinon, dès la journée d'hier, en boucle, ça devait passer sur la radio, sur la télévision. Ouais. Et même sur... montrez-moi un site internet appartenant par exemple à la police qui fonctionne normalement, où on peut aller voir le visage des personnes qui sont recherchées. Montrez-moi par exemple une page Facebook ou Twitter aujourd'hui. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça, il ne faut pas se leurrer. Ouais.
Toutes les présidences, même la présidence guinéenne, toutes les présidences sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc la police doit avoir un compte pour diffuser ce genre d'informations, pour dire telle personne est recherchée. Et en ce moment, c'est partagé. Moi, personnellement, j'ai vu des images hier, mais j'ai douté. J'ai pas voulu partager parce que officiel. Oui, c'est pas officiel. Je me dis, mais est-ce que c'est lui? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est lui? Les grandes gueules. Je dis non, je ne partage pas. Mais si ça vient de la police, je peux être rassuré. Donc à ce niveau, je pense aussi que ça ne coûte pas hyper cher. L'actuel ministre devra donc s'engager dans ce sens, qu'une cellule de communication puisse être donc au niveau de la police pour s'occuper. L'actuel ministre, mais qui a pour compagnon aujourd'hui l'ancien directeur de la police. Il est phagocyté déjà. Ça m'intéresse pas. Non, mais il est phagocyté. Non, ça m'intéresse pas. Mais si, ça doit t'intéresser. Si c'est son ami. Je ne peux pas gérer ses amitiés. Je ne gère pas ses amitiés. Si se fait conseiller par Bangali Kourouma, non, c'est très dangereux. Les grandes gueules. C'est très dangereux. Bangali Kourouma, je crois qu'il est conseiller à la présidence, si je ne me trompe pas. Mais non, mais si il doit le conseiller. S'il doit le conseiller, Bangali Kourouma, il a des comptes à régler avec des personnes. Écoutez, c'est très dangereux. Je fais mon raisonnement. Ses amitiés. Détourner le débat. Revenir dans le vif. Non, je reviens dans le débat. débat. Ses amitiés ne m'intéressent pas. Il est libre d'être ami avec qui il veut. Et moi, en tant que journaliste, je lui dis tout simplement, à mon avis, ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire, c'est tout. Maintenant, faire attention à Bangali ou pas, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dit, monsieur le ministre, dès maintenant, il faut qu'il y ait au niveau de la police une structure qui pourra donc s'occuper de ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Je pense que ça pourra aussi aider et que la télévision nationale soit aussi à la disposition, mais à 100%, de la police nationale pour que l'information puisse être véhiculée. Moussa Moïse, il y a aussi le cas de notre ami Abou Korea qui n'est toujours pas évacué. Hier, j'ai échangé avec Dr Sandy, l'adjoint de l'hôpital sino-guinéen, et il m'a rassuré que les tractations étaient en cours et que Korea Abou Kourouma allait être évacué hier soir. Bon, finalement, la nuit encore, j'ai pu échanger avec lui parce que je tenais à ce que tout soit fait cette nuit, en fait que voilà, ce qui a été dit soit au moins respecté. Voilà. Donc la nuit, il s'est posé une question liée à la place que Korea devait occuper dans la rame. Et vous savez, quand il est blessé, donc selon les explications qui m'ont été données, donc il y avait une question liée à l'estracite, c'est-à-dire que comme il a une fracture au niveau de la cuisse, il doit occuper normalement 2 sièges, un à l'arrière et l'autre devant, où il allait étaler ses pieds, il ne peut pas les plier jusqu'à ce que l'opération soit faite. Donc il m'a dit que la rame avait posé quelques soucis liés à cela parce qu'il n'y avait pas la disponibilité de cet estracite. Donc finalement, tard dans la nuit, il m'a dit si ça ne se faisait pas cette nuit, demain il va être évacué. Donc j'attends encore aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même le dernier délai. S'il n'est pas, écoutez s'il vous plaît, Dr Sandy, je sais qu'il est soucieux à ce que Korea soit évacué. Je sais que les ministres qui étaient sur le terrain, là où il y a eu l'accident également, sont beaucoup sont choqués par ce qui est arrivé, je le sais, mais il est important quand même qu'on n'oublie pas une chose, il y a un autre blessé qui est couché depuis maintenant 3 jours et il a d'énormes douleurs. Je pense qu'il se plaint parce que les messages qu'il m'envoie, les échanges que j'ai avec lui, le mal de dos continue au niveau des reins. Donc il faudrait, et puis il y a aussi la question psychologique. Absolument. Il faudrait que tout soit fait. Du côté de la présidence, il faut qu'on s'active. Il faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère. Le ministre Naïté et tout le monde, j'ai échangé avec lui. Tout le monde voudrait que Korea soit évacué. Je ne peux pas comprendre que jusqu'à ce jour, ce ne soit pas fait. Donc aujourd'hui, je pense que même si ce n'est pas fait aujourd'hui, même si c'est à dos qu'on va l'amener au Maroc, il ira au Maroc. Mais il faudrait vraiment qu'on le comprenne parce que je ne sais pas médecin, mais il y a quand même une fracture. Il y a risque. Il y a une os. Il y a risque. Il y a d'énormes risques. Il y a d'énormes risques. Donc il ne faudrait pas rester là et qu'il y ait d'autres complications. Très rapidement pour clore. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On parle quand même. Non mais attendez. On parle quand même de l'État. L'adrénaline qui monte dans ce studio. On se reprend dans la deuxième partie. Une pause pour nos conseils achats. Derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.